Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour débriefer et analyser un petit peu le match de l'équipe de France féminine qui malheureusement la malédiction se poursuit, la malédiction continue pour l'équipe de France féminine qui emmène un nouveau fiasco dans son histoire, puisque depuis quelques saisons, depuis quelques années, à chaque grand tournoi, que ce soit des tournois olympiques ou des euros ou des coupes du monde, l'équipe de France tombe à chaque fois en quart de finale. Ils ne vont jamais plus loin que les quarts de finale. Et là, encore une fois, la malédiction continue. L'équipe de France ne poursuit pas au-delà des quarts de finale dans ces Jeux Olympiques de Paris, puisque l'équipe de France est inclinée 1-0 à la toute dernière minute du grand temps additionnel de 16 minutes à la fin, face aux Brésiliennes, à la Beaujoire, à Nantes. L'équipe de France est donc éliminée officiellement des Jeux Olympiques. N'auront pas de médaille cette année. L'équipe de France, bien sûr, ne visait pas cet objectif, visait bien évidemment une médaille, que ce soit bien évidemment toute priorité l'or, mais que ce soit la bronze ou l'or, c'était une des priorités de l'équipe de France féminine, en tout cas d'Hervé Renard et de son staff. Comme vous le savez, Hervé Renard l'a annoncé en plein milieu de la compétition qu'il quittait l'équipe de France féminine à la fin de cette compétition, que ce soit en quart, en demi ou en finale. Dès que ça sera terminé pour l'équipe de France féminine, il partira et c'est chose faite. Ce soir, ça devrait être officialisé par le président de la FFF, Philippe Diallo, ou par la fédération dans quelques heures ou peut-être demain. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était le dernier match d'Hervé Renard à la tête de l'équipe de France féminine cette saison. Malheureusement, Hervé Renard voulait avoir sa médaille pour sa dernière, voulait emmener loin l'équipe de France féminine et casser cette malédiction des quarts de finale. Malheureusement pour sa dernière, c'est raté. J'espère qu'il rebondira vite, qu'il prendra quelques jours de vacances et quelques jours de congé et qu'il ira faire ce qu'il a fait là, mais en essayant de faire plus beau dans une autre sélection, ou peut-être s'il arrête sa carrière dans sa vie actuelle. J'espère qu'il aura les mêmes progrès là dans son projet futur. Et j'espère aussi, pour ceux qui vont prendre leur retraite internationale ce soir, pour les filles d'Hervé Renard, je leur souhaite une belle continuation dans leur carrière en club, ou s'ils arrêtent leur carrière de footballeur, je leur souhaite une belle vie, une belle continuation et merci pour tout. Et c'est également le cas d'Hervé Renard, je le remercie pour tout, pour ce qu'il a pu apporter avec l'équipe de France féminine. Mais malgré tout, il faudrait porter aux sportifs, et l'équipe de France féminine, encore une fois, donc comme je vous l'ai dit, tombe en quart de finale. L'équipe de France a eu du mal à croire en son jeu, a eu du mal à croire pas en ses occasions, parce qu'ils ont montré énormément d'envie de marquer. Ils ont énormément montré d'occasions dans ce match, mais l'équipe de France n'a pas réussi à mettre son jeu en place et l'équipe de France a trop peiné pour essayer d'accrocher quelque chose, parce qu'il aurait fallu attendre la 90e pour qu'il y ait un but. L'équipe de France a tenté occasion sur occasion, mais on fait surtout face à de grandes brésiliennes, à une grande équipe du Brésil, qui je pense que ces JO féminines vont se jouer soit entre l'Espagne, soit entre le Brésil. Mais si le Brésil l'emporte, je ne serais vraiment pas étonné, parce que l'équipe du Brésil, pour moi, a fait une grande compétition, comme l'équipe d'Espagne de Luis de la Fuente à l'Euro il y a quelques mois, il y a un mois de cela. Là, c'est pareil pour l'équipe brésilienne. Pour moi, l'équipe brésilienne a mis en place son jeu, a mis en place son intensité, a été à la hauteur du rendez-vous, s'est montré transcendant, s'est montré agressif. Et comme l'équipe de France n'y a pas cru, s'est fait surprendre, a trop joué dans les pattes des Brésiliennes, a trop laissé de cadeaux brésiliennes. L'équipe brésilienne n'a pas fait de cadeaux, a su bien attaquer, a su bien concrétiser et a su se qualifier en marquant le 1-0. Si on croit en son jeu, si on s'écoute, si on se parle, si on croit en ce qu'on met en place, ce qu'on a prévu de mettre en place, ça passe. L'équipe de France de Thierry Henry l'a fait hier contre l'Argentine. Ils se sont écoutés pendant 90 minutes, ils ont construit, ils ont cru en leur jeu, et malgré l'intensité, malgré la tension, malgré le côté sanguin des Argentins, comme les Brésiliennes aujourd'hui, l'équipe de France leur a troué le cul, désolé de dire ça, l'équipe de France est qualifiée. Là, l'équipe de France féminine n'a pas essayé de rentrer dedans dans les Brésiliennes, ont trop laissé les Brésiliennes jouer leur jeu,
mettre en place leur jeu. L'équipe de France n'a pas réussi à en faire de même, ont trop joué dans le jeu des Brésiliennes, n'a pas cru en leurs occasions malgré toutes les occasions qu'ils ont eues, et l'équipe de France malheureusement, comme à chaque grande compétition, s'incline en quart de finale. Donc je trouve ça dommage que l'équipe de France féminine, malgré qu'ils ont tenu, malgré qu'ils ont su faire face aux assauts brésiliennes, malgré qu'ils ont concédé énormément d'occasions, en 90 minutes ils n'ont pas pris de but et ça c'est exceptionnel et je leur dis bravo pour leur belle défense durant ce match, malgré toutes les contre-attaques et toutes les occasions que les Brésiliennes ont tentées, avec leur jeu talentueux. Malheureusement la fatigue a pris le dessus, la non-croyance en fin de match a pris le dessus, et les Brésiliennes ont joué leur vie et c'est passé. Quand on ne croit pas en notre jeu, quand on a du mal à mettre notre jeu en place, quand on ne donne pas tout pour pouvoir contrer le jeu des Brésiliennes qui eux arrivent à les mettre, on se fait payer. Et ça, c'est à chaque fois l'équipe de France féminine fait une grande compétition, se croit forte, y croit jusqu'au bout, arrive à obtenir gain de cause, mais à chaque quart de finale, ça passe plus. Et il faut essayer, jusqu'à la prochaine compétition avec le nouveau coach, il faudra essayer de comprendre pourquoi à chaque fois l'équipe de France féminine rend une très belle copie, fait une très belle compétition, parce qu'ils se sont toujours donnés jusqu'à ce match-là où c'était plus compliqué. Et à chaque fois que le niveau se hausse, à chaque fois qu'il y a un quart de finale, l'équipe de France, ça passe plus. Il va falloir me faire comprendre. Donc il va falloir travailler ça jusqu'à la prochaine grande compétition pour l'équipe de France féminine. Maintenant, pour l'épreuve de football des Jeux Olympiques de Paris, il reste encore l'équipe de France de Thierry Henry qui jouera dans quelques jours sa demi-finale contre l'Égypte en quart de finale. Espérons que l'équipe de France de Thierry Henry ne fasse pas comme l'équipe de France féminine de ce soir, récidive leur performance comme contre l'Argentine et qu'ils vont chercher la médaille d'or en toute priorité. Mais si une surprise se prépare, j'espère au moins la médaille de bronze et ça sera déjà très bien et un très grand parcours. Mais je suis sûr que tout le monde veut que l'équipe de France de Thierry Henry rend honneur à la nation et aille jusqu'au bout des Jeux Olympiques.